Bonjour à tous. J'ai reçu enfin mes deux figurines Ichiban Cho qui manquaient par rapport à ma collection de Ichiban Kuji qui est sortie juillet 2022 au Japon. Donc c'était les Android en fait et j'avais déjà acheté Android C16, C17 et C18. Quant à C19 et C20, bah ça coûtait une blinde, c'était 200 € par figurine, sans compter les frais de port. Donc je me suis dit non, je vais pas les acheter. Je vais attendre que l'Ichiban Cho sort en France et à ce moment-là, je les prendrai. Donc du coup, bah voilà, c'est sorti la semaine dernière en France et je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc on va commencer par unboxer d'abord le C19 pardon, et ensuite C20. Sachant que le C19 c'est le plus lourd et le plus gros, je crois, de la figurine. Donc on va voir ce que ça donne et ensuite j'unboxerai le C20 à la fin. Donc celui-ci pour le moment on va mettre de côté. Donc on va commencer par donc C19 Masterlize, donc Bandai hein, comme d'habitude, Toei Animation, Dragon Ball Z. Donc on a la figurine qui est juste là, qui est vraiment pas mal, bien fait franchement. Derrière, enfin sur le côté on a la figurine. Derrière, on a les différentes poses, mais bon, c'est une pose statique, donc ça bouge pas. Il y a les yeux qui regardent sur le côté, on va dire droite, si on regarde la pente de vue de C19. Mais sinon, voilà, le figurine, elle bouge pas. Donc voilà, au-dessus aussi, on a la tête de C19. Et puis voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Et on va regarder ça ensemble. Donc, j'ai mon petit ciseau pour ouvrir. Hop. On va me faire sur le côté aussi. Donc c'est une version pour les Européens, Ichiban Cho. Des fois on remarque une petite différence entre Ichiban Kuji et Ichiban Cho. Bon, moi à titre personnel, j'avais déjà commandé des figurines Ichiban Cho. J'ai pas vu énormément de différence. Après, je pense que les experts qui connaissent très bien en figurines peuvent voir la différence peut-être. Mais moi franchement je vois pas de différence. Donc du coup pour moi Ichiban Kuji et Ichiban Cho c'est un peu la même chose. Après il y en a qui seront absolument pas d'accord. Mais voilà, c'est mon avis personnel. De toute façon on va regarder la figurine. On va regarder comment elle est. Mais franchement voilà, ça passe. Oh, il y a la tête et le socle qui est tout au fond de la boîte. Peut-être qu'elle a glissé de l'emballage qui est à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, je vais plier la boîte pour garder plus tard si j'ai besoin. Donc, vous pouvez faire comme moi si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de ne pas garder la boîte, vous pouvez le jeter. Chacun fait comme il veut. Hop. Donc, hop, la boîte, elle va rester de côté. Donc, oh putain, c'est lourd. Hein. La figurine, elle est lourde. Je pense que elle est aussi lourde que la Boo Last One que je vous ai déballé dernièrement. Et aussi gros, non, Boo est beaucoup plus gros que ça. Mais bon, la figurine elle s'impose, hein, c'est ma stock. Donc on a en une seule pièce tout le corps. La tête est séparée, qui est juste là. On n'a plus qu'à le fixer, je pense. Et on sera bon. Donc, je vais retirer le petit bout de plastique. Hop. Voilà, la petite plastique elle dégage. Ah ouais putain, elle est lourde. Hein. Quand je dis lourd, elle fait pas non plus 5-10 kg. Hein. Mais quand je dis lourd par rapport à d'autres figurines que j'ai unboxé, celui-là c'est pas cru à l'intérieur, vous voyez. Il y a de la matière, donc c'est lourd. Et donc rien que le corps, regardez vite fait comme ça. Rien à dire, hein. Magnifique. On a des dégradés de couleurs. Vous voyez ici ça est un peu plus clair. C'est un peu plus creux ici et c'est foncé. Donc on a une espèce de jaune qui passe vers orange, limite rouge. Mais voilà, les bottes sont impeccables. En fait la peinture elle déborde pas, franchement. Très belle figurine. On a une espèce de noir laqué, un peu brillant. Mais c'est pas gênant du tout. Et l'arrière, vous voyez. Non, franchement. Alors là, il y a une petite tache noire. À mon avis, c'est de la peinture.
Donc avec une éponge magique, je peux retirer la peinture, ça partira, je pense, sans problème. Mais sinon, voilà, la figurine, elle est magnifique. Il n'y a pas vraiment trop de défauts. Ensuite, on va mettre, regardez la tête. Je vais retirer la petite protection. Hop. Et ben, c'est bien scotché. Hein. Tac. Donc, la tête. Rien à dire. Franchement, magnifique. Pareil, yeux, bouche, tout est nickel. Ici, on a le petit logo armé de ruban rouge. Un peu laqué, la tête ici, brillant, mais franchement, c'est pas gênant. Donc voilà, la petite tête est là, le petit chapeau. Donc, on va le fixer la tête juste ici et on va voir si ça tient debout sans le socle. Voilà. Il faut pas hésiter à appuyer, je pense. Voilà, impeccable. Vous voyez là, elle tient nickel. Alors, est-ce qu'elle tient comme ça sur la moquette? Nickel, donc pas besoin de ce socle. On le mettra de côté. Mais voilà, ça tient sans problème. Ok, on va regarder encore de plus près la figurine. Donc voilà la figurine, magnifique. Franchement, je vous la conseille. Alors, je vous la conseille d'acheter en France, bien sûr, en Ichiban-cho. Je ne vous conseille pas de l'acheter au Japon. Donc 200 € la figurine, plus le frais de port, laissez tomber. Mais voilà, là vous pouvez commander. Moi je l'ai commandé sur Made in Japan. Je mettrai le lien sur la description tout en bas. Donc c'est disponible. En fait, moi j'ai fait précommander. Donc dès qu'elle est apparue en précommande, il y a à peu près 2 mois, je l'ai fait. Alors maintenant c'est peut-être en rupture de stock, à vérifier sur le site. Mais en tout cas, officiellement, les Ichiban-cho sont sortis en France. Donc vous pouvez l'acheter. Donc voilà, magnifique figurine. Après, rien à dire, hein. Moi j'ai tout dit. Donc si vous voulez faire un petit zoom de la figurine. Voilà. Vous avez la figurine complète. Avec des pliures, etc. Des vêtements. Tout est bien fait. Ça déborde pas. Mis à part, comme je vous ai dit, j'ai un petit point noir que je vais retirer. Je pense que ça partira facilement. Mais voilà, la figurine, elle est magnifique. Donc comme d'habitude, je vais la exposer avec mes autres figurines Android, la saga Android qui est juste là sur la vitrine Ikea. Et puis on va regarder ça ensemble. Voilà, je l'ai exposé comme ça sur le côté gauche. En fait, j'ai inversé C16 et C19. Donc de ce côté-là était C16, j'ai basculé là parce que la queue de salle qui est juste derrière, je sais pas si vous pouvez le voir. Comme la figurine est assez gros et large, ça a gêné, du coup j'ai inversé. Donc je vais l'exposer comme ça. Et ensuite, donc le C20 Dr Gero sera devant ici. Et là, tous les Android seront complets. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et puis le prochain unboxing, ça va être le C20. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.